Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, prêcher une campagne sur la prophétie, et le Satan n'aime pas ça, parce que vous avez vu tout au cours de la prophétie, tout au cours de notre série, comment il poursuit l'Église, mais il nous poursuit aussi. Il n'aime pas ce qu'on fait ici, parce que pourquoi? Nous sommes en train de lui arracher en fait des âmes, et il n'est pas content. Il ne veut pas qu'on lui arrache des âmes. Mais grâce soit rendue à Dieu, vous êtes là ce soir. Et sans plus tarder, en fait, vous vous en souvenez, on a vu récemment, nous avons étudié les lettres, right? Nous avons étudié les 7 lettres. Et nous les avons titrées comment? On avait titré le déclin du mal, vous vous en souvenez? Partie 1, le déclin du mal, partie 2. Et ensuite, on a vu Dieu peut encore compter sur un reste, partie 1. Dieu peut encore compter sur un reste, partie 2. Et ensuite, nous avons eu pas mal d'autres sujets. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre un sujet très intéressant. C'est les sept sceaux. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Les 7 sceaux. Donc, Apocalypse. Normalement, comme je vous l'avais déjà dit, le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de... Dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles. Hein. En fait, c'est un livre, il y a... Les symboles, c'est pas... Normalement, ça fait peur, les symboles. Mais... Et laissez-moi vous dire que c'est un livre que Jésus a donné. C'est un livre qui est rempli de prophéties. Et chacune de ces prophéties a été donnée par le Seigneur pour en fait notre assurance. C'est juste pour nous amener à persévérer et pour nous avertir en fait de tout ce qui doit arriver jusqu'au retour, ou tout au moins avant le retour du Seigneur. Apocalypse 4, verset 1er nous dit, Apocalypse 4, verset 1er nous dit quoi? Après cela, je regardais et voici une porte. C'est Jean qui parle. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Comme je vais nous dire, nous sommes, et verset 2, et verset 2, aussi, on peut lire aussi ça, verset 2, aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, tout au long du livre de l'Apocalypse, nous voyons Jean qui reçoit beaucoup de visions. Jean venait de recevoir une vision, la vision des 7 lettres. Mais tout de suite après la vision des 7 lettres, Jean a vu la porte du ciel lui est ouverte. Et puis, je vais vous dire ce soir, j'aimerais pas entrer dans ces détails. Et qu'est-ce qu'il va voir? Je peux vous faire un petit résumé. Nous sommes au chapitre 4 et 5. Il va voir le trône de Dieu. Et dans le trône de Dieu, normalement, il va voir en fait quelqu'un qui est assis. Et ensuite, il va voir 24 vieillards. Il va voir en fait, il va voir aussi 4 êtres vivants aussi. Ensuite, il va voir des milliards d'anges. Et je vais pas entrer dans les détails. Je réserve ça pour samedi prochain. Je peux vous le donner. Samedi prochain, le titre, ça va être samedi matin à l'église. Le titre, ça va être Dieu siège dans les louanges. Ok? Dieu siège dans les louanges. Samedi prochain, je vais voir ça avec vous.
Ok? Donc pour le moment, Dieu siège dans les louanges. Ça va être le titre pour samedi prochain, je vous le donne. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ça. Donc, après les 7 lettres, Jean voit une porte est ouverte et Jean voit le trône de Dieu. Et il voit beaucoup d'êtres qui donnent gloire. Gloire à qui? À Dieu. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Et samedi prochain, nous allons voir ça. N'est-ce pas merveilleux quand on fait quand nous faisons nos louanges? Dieu est content et le ciel est en fête. Et rapidement après, il a une autre vision. Et permettez-moi de vous dire, et avant d'entrer dans la vision, verset 5 nous dit, et Apocalypse 5 verset 1er nous dit, Apocalypse chapitre 5 verset 1er, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Donc, un petit rappel, nous avons étudié dernièrement 7 lettres. Ensuite, Jean a eu d'autres visions. Il voit quoi? Il voit le trône, il voit le ciel est ouvert, une porte lui est ouverte et il voit beaucoup d'êtres qui sont en adoration. Nous n'allons pas traiter ça maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'il voit? Mais il voit sur le trône quelqu'un qui est assis et un livre écrit en dedans au dehors, c'est le de 7 sceaux. C'est la personne qui était assise, on dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. Donc, la personne qui est assise sur le trône possède un livre. Un livre comment? Scellé, un livre écrit en dedans au dehors, scellé de 7 sceaux. Rapidement, je vais vous demander de tourner vos Bibles, en fait, bon, je ne sais pas si vous avez la même page que moi, mais nous sommes à Apocalypse 6. Apocalypse 6. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant que Jean, il voit quelqu'un qui est assis sur son trône, ayant un livre en main, le livre est écrit en dedans, et le livre est écrit en dedans et en dehors, mais le livre est scellé. Scellé de quoi? Le livre est scellé de 7 sceaux. Et le verset 2 nous dit, puis je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3, Apocalypse 5, verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4 et 5. Et je pleurais. Hein? C'est qui parle là? C'est Jean qui est en vision. Il dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le garder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rocheton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est le livre qui... Et c'est 7 sceaux. Et ensuite, verset 6 et 7 nous dit, et je vis au milieu du trône et ces 4 vieillards, du trône et des 4 vieillards, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Résumé rapide. C'est que Jean, le ciel est ouvert, une porte lui est ouverte, quelqu'un est assis sur son trône et la personne tient un livre dans sa main. La personne assise, celui qui est assis, tient un livre. Mais le livre est écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, et Jean se mit à pleurer. Ou tout au moins, Jean se met à pleurer. Pourquoi? Parce que personne n'est capable d'ouvrir le livre. Le livre est scellé de 7 sceaux.
Et finalement, bien aimé dans le Seigneur, et pendant que Jean pleurait, rapidement on dit à Jean, le déveillant lui dit, ne pleure point Jean, verset 5, Apocalypse verset 5, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce livre, il n'y a qu'une personne qui pouvait il n'y a qu'une seule personne qui pouvait ouvrir ce livre, et son nom c'est Jésus de Nazareth. Amen. Pourquoi? C'est parce que c'est lui, le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui a donné son sang pour nous. Amen. Et ce livre, normalement, quand on va ouvrir ce livre, le contenu de ce livre, c'est quoi? C'est la destinée de l'humanité. Qu'est-ce que renferme ce livre? La destinée de l'humanité. C'est un livre, le livre est scellé de 7 sceaux. Mais à l'intérieur du livre, il y a un contenu. Mais ce contenu, c'est quoi? C'est la destinée de l'humanité. Et qui est capable de l'ouvrir? C'est seulement Jean pleurait. Parce que personne n'était capable, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Et finalement, on a trouvé le rejeton, le lion de la tribu de Juda, au nom de Jésus de Nazareth. Lui seul fut trouvé digne de rompre les sceaux afin de révéler le contenu. Et mesdames, le Seigneur, permettez-moi de vous dire ce soir que, en fait, le livre, ce livre contient la destinée de l'humanité. Car il est dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Effectivement, vous pouvez me dire, mais pasteur Debel, Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. On connaît déjà la destinée de l'humanité, n'est-ce pas, Sœur Joseph? La destinée de l'humanité, n'est-ce pas la mort? Mais c'est ça, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce livre, mais la réalité, c'est que dans ce livre, ou tout au moins le contenu de ce livre, n'est rien d'autre que la destinée de l'humanité qui est divisée en deux volets. La vie éternelle ou la mort éternelle. C'est ça les sceaux, hein? La vie éternelle ou la mort éternelle. Donc, la vie éternelle, pourquoi? Parce que Jésus nous a rachetés de son propre sang. Lui seul fut trouvé digne d'ouvrir le sang parce que lui seul a donné son sang pour chacun de nous. Et lui seul fut trouvé digne d'en rompre les sceaux parce qu'il a donné son sang. Et à l'intérieur, nous allons voir ce soir, à l'intérieur de ce livre, nous allons voir, ça va dérouler. Ce livre a commencé en même temps, en fait, les 7 sceaux, ça commence en même temps que les 7 lettres. Qu'est-ce que j'ai dit? Les 7 sceaux commencent en même temps que les 7 lettres. C'est la même période. Lorsqu'on parle de 7 sceaux, on parle de 7 lettres d'abord, 7 lettres, 7 sceaux et 7 trompettes, ça commence à la même période. C'est pas 7 sceaux, c'est pas 7 lettres, en plus ça va se poursuivre, on tombe à 7 sceaux, ensuite ça se poursuit, on tombe à 7 trompettes. Et c'est que Dieu, c'est comme ça que je le comprends bien, c'est que Dieu ne voulait pas qu'on soit confus, il ne pouvait pas tout donner de seul coup. Dans un premier temps, il a donné 7 lettres pour décrire la situation de l'Église jusqu'à son retour. Ensuite, il va donner les 7 sceaux pour expliquer la tribulation du monde, pour expliquer la destinée du monde jusqu'à son retour aussi. Et ensuite les 7 trompettes pour expliquer les jugements qui vont commencer. Les 7 trompettes, nous allons le voir après. Les jugements qui vont commencer jusqu'à son retour. Donc, 7 lettres, écoutez bien, 7 lettres, 7 sceaux, 7 trompettes commencent à la même période. Vous vous souvenez à quelle période l'Église et les 7 lettres ont commencé? Avec Éphèse. Vous avez oublié avec Éphèse. Mais c'était quelle période? 31 à 100. De même, les 7 sceaux vont commencer aussi en l'an 31, ou tout au moins en l'an 33. Il y en a qui disent 31, il y en a qui disent 33. Donc en l'an 33 ou 31, tout au moins au début des années 30 après Jésus-Christ, jusqu'à 100.
Sans plus tarder, je vous demande d'ouvrir vos Bibles pour regarder le premier sceau. Apocalypse 6, versets 1 et 2. Apocalypse 6, versets 1 et 2. Vous y êtes? Ok. Je regardais. L'agneau prit un des sept sceaux. Et j'ai entendu l'un des. Qui disait comme une voix de tonnerre. Viens. Regardez et voici un cheval blanc. Celui couvert avec un arbre. Et parti en vainqueur. Avant de poursuivre, j'aimerais vous donner en fait quelques définitions. Ça va vous aider. Donc, tout au long de ces 7 lettres, vous allez rencontrer cheval. Cheval, si vous voulez prendre des notes, cheval veut dire condition spirituelle. Et je vous donne les textes. Zacharie 1er 9 10. Cheval, condition spirituelle. Zacharie 1er 9 10. Ça veut dire aussi détermination de Dieu. Job 39, 22 à 28. Ok? Le blanc veut dire pureté. Le blanc symbolise la pureté. Psaume 51, verset 9, Ésaïe 1er, verset 18. L'arc veut dire aussi détermination de Dieu. Tout comme cheval qui veut dire détermination de Dieu. Dans Psaume 7, verset 12 à 14. L'arc aussi veut dire rejet du salut en Jésus-Christ. L'arc, c'est des mots que nous allons trouver dans les 7 sceaux. 2 Corinthiens 2, versets 15 et 16. L'arc veut dire détermination de Dieu, Psaume 7, 12 à 14. Et ça veut dire aussi rejet du salut en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2, 15, 16. Pourquoi? Oh, cheval, oh, vous êtes loin, hein? Cheval, ça veut dire condition spirituelle. Zacharie 1er, 9, 10. Le même mot arc, ça veut dire aussi bénédiction de Dieu. Genèse 49, 22 à 26. Couronne, ça veut dire aussi, couronne, on parle de couronne. Couronne, c'est facile, ça veut dire quoi? Récompense de ceux qui persévèrent dans la foi. On va trouver ça dans 2 Timothée 4, 7, 8, Jacques 1er, verset 12, Apocalypse 2, verset 10, Apocalypse 3, verset 11. Aussi, dans les 7 lettres, on va parler de épée. Dans les 7 lettres, on va parler d'épée. Épée veut dire violence. Ça veut dire aussi du sang versé. On va trouver ça dans Ézéchiel 30, verset 24, Ézéchiel 32, verset 11, Jérémie 46, verset 10. Le mot épée veut dire aussi éveil du peuple de Dieu. On va trouver ça dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 2 à 4. Aussi, Acte 12, verset 1 et 2. Le concept noir, ou mot noir, ça veut dire obscurité. Nous allons voir ça. Et c'est sûr, il y a beaucoup de symboles. Je veux vous donner les explications avant de poursuivre, sinon vous risquez de ne pas trop comprendre. Obscurité, ça veut dire, noir veut dire obscurité. Acte 26, verset 17-18, Jean 12, verset 35. Huile, tout le monde sait ça. Huile veut dire quoi? Huile symbolise quoi dans la Bible? Cet esprit. Vous pouvez trouver ça dans Zacharie 4, verset 2, 6. Balance. Balance veut dire quoi? Balance, bon, oui, on peut le voir comme ça aussi, mais c'est nos œuvres, les œuvres des hommes, les œuvres des femmes, c'est nos œuvres, parce que Dieu va nous balancer, ok? On peut trouver ça dans Job 31, verset 6, on trouve ça aussi dans Daniel 5, verset 25, on peut trouver ça dans Psaume 58, verset 3, on trouve ça dans Ézéchiel 5, verset 1, verset 5 et 6.
Si vous voulez prendre plus de notes, on va vous recevoir après, parce que comme je dois poursuivre. Mais dans le Seigneur, comme on vient de le voir, on dit que Jean regardait, il voit en fait 4 êtres vivants, et ensuite qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et je regardais, il voit un cheval blanc. Comme on a vu, le blanc qui symbolise la pureté. Donc le blanc symbolise aussi la justice. Et les 7 sceaux nous amènent soit à une glorieuse victoire, soit à une terrible défaite, soit l'adoration et la louange à la venue de Jésus, soit l'appel vers les rochers pour être cachés de la colère de l'agneau. Nous allons voir ça tout à l'heure. Les 7 sceaux nous amènent à la vie ou à la mort. C'est ça, hein? Les 7 sceaux, c'est la tribulation. Les gens auront à passer à travers une certaine tribulation. Pour ceux qui sont sauvés, Christ est l'agneau immolé dans les 7 sceaux. On va le découvrir. Mais pour les perdus, il est le lion vengeur de Judas. Donc ceux qui sont sauvés, Jésus se présente sous les traits d'un agneau. Mais pour les perdus, il se présente sous les traits d'un lion. Dieu effacera toute l'âme des yeux des sauvés, mais les perdus crieront l'agonie, dans l'agonie de ce jour. Une bataille féroce, bien-aimés dans le Seigneur. Une bataille féroce fait rage entre la lumière et l'obscurité. Qu'est-ce que j'ai dit? Une bataille féroce fait rage entre la lumière et l'obscurité, entre Christ et Satan. Chacun de nous prend part à cette bataille. Nous ne pouvons pas y échapper. Donc ce n'est pas la bataille seulement de Michael et ses anges et le dragon et ses anges. On ne peut pas dire, oh, c'est la bataille de Dieu et Satan. Oh, je vais laisser Dieu s'en charger. Donc, la bataille, nous sommes concernés par cette bataille aussi. Depuis la création ou depuis les débuts de ce monde, nous sommes en conflit. Et vous ne pouvez pas dire que c'est la bataille seulement de Dieu. Vous l'avez vu, Dieu venait tout juste de créer l'être humain et le dragon s'est présenté sous la forme de serpent pour tenter quoi? Pour tenter l'homme. Il a dit, Dieu a tiré à main dit. Et c'est lui qui a causé la chute de l'humanité. Mais dans le Seigneur, le conflit est bel et bien réel. Ce conflit, on donne toutes sortes de noms, on appelle ça conflit cosmique. Donc le conflit entre le bien et le mal, on l'appelle comme ça aussi. Le conflit entre Dieu et Satan. Le conflit entre l'obscurité et la lumière. Dieu qui représente la lumière. Et nous autres, puisque nous sommes partisans de Dieu, nous représentons aussi la lumière. Et Satan qui représente les ténèbres. Et dans le Seigneur, les prophéties de l'Apocalypse sont bel et bien réelles, véritables. C'est des prophéties qui nous avertissent, qui nous préparent à la grande rencontre du Seigneur qui va avoir lieu bientôt. Les chevaux symbolisent les messagers de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Les chevaux symbolisent les messagers de Dieu. Donc les messagers font quoi? Ils apportent ensemble le salut et le jugement. Les chevaux, normalement nous allons découvrir ça. Les chevaux et le cavalier. Regardez, il est dit, je regardais, voici un cheval blanc, celui qui le montait. Celui qui le montait avec un arbre, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Les chevaux et les 4 chevaux et le cavalier symbolisent l'œuvre des anges messagers de Dieu sur la terre. Et le cheval blanc est naturellement un symbole de droiture, de justice et de victoire. Le cheval blanc, c'est quoi, je dis? Je comprends. Quand on étudie les livres de l'Apocalypse, je sais que ça, c'est pas quelque chose qui fait sauter des joies. On parle de cheval, quelqu'un qui monte ce cheval. C'est pas un sujet qui attire les gens. Mais je comprends, je peux vous dire que Dieu a donné les prophéties à Jean. C'est parce que à cette époque, Dieu n'avait pas le choix de faire ça comme ça. Parce que s'il avait tout révélé, normalement, et les premiers chrétiens
chrétiens pourraient avoir des problèmes. Même Jean n'aurait pas la possibilité d'écrire ça. Donc Dieu a révélé son message, les prophéties à travers des symboles. Et il nous donne l'intelligence, il a suscité des gens pour étudier la parole de Dieu afin de comprendre en fait chacun des symboles. Et le livre, le premier cheval, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, les 7 sceaux correspondent aux 7 lettres. Les 7 sceaux commencent en même temps que les 7 lettres. Qu'est-ce que j'ai dit? Les 7 sceaux commencent en même temps que les 7 lettres. Pour les 7 lettres, on appelait les 7 lettres qui a débuté avec, qu'on appelle période apostolique, qui a débuté l'an 31 ou l'an 33, à 100. Les 7 sceaux, c'est la même chose. La première lettre, c'était Éphèse. Et ici, le premier cheval, un chevalier au cheval blanc. Le premier cheval qui est blanc symbolise l'époque apostolique. Pourquoi ça symbolise l'époque apostolique? Parce qu'à cette époque, l'Église était pure. L'Église était pure. Et si tu remarques, l'Église était même à ses débuts. Il parle et pour faire. Si vous remarquez à la fin, ils vont dire que et celui qui le montait avec un arc et une couronne lui fut donné, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Au début de l'Église, au début de l'histoire des premiers chrétiens, quoi, ils partaient pour vaincre l'époque apostolique. Ils étaient purs. Vous vous souvenez, Dieu avait fait juste un petit peu de reproche. Il dit que tout va bien. Sur le plan doctrinal, tout va bien. L'enseignement, tout va bien. Mais seulement il te manque, tu as abandonner le premier amour. Vous avez oublié, bien aimé le Seigneur, vous avez oublié ça, vous avez abandonné le premier amour. Donc cette période symbolique une période de pureté. Les gens, effectivement, ils évangélisaient avec vie, ça allait bien. Mais Dieu le faisait seulement ce reproche pour leur dire qu'ils avaient abandonné leur premier amour. On nous parle aussi dans ce premier texte, le premier sceau, on nous dit que celui qui montait, ça veut dire qu'il y a un chevalier et il y a un cheval blanc. Donc comprenez, s'il y a un cheval, il y a quelqu'un qui monte ce cheval. Et celui qui monte le cheval représente Jésus-Christ. Celui qui monte le cheval représente qui, j'ai dit? On peut voir ça dans Psaume 45, 4 à 6. Il y a beaucoup de versets qui expliquent ça, mais je ne veux pas tout vous donner. Je vous donne quelques textes. Psaume 45, 4 à 6 et Hébreux 1er, versets 8 et 9. Aussi, vous pouvez le trouver dans Proverbe 30, versets 29 à 31. Et l'arc, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, l'arc veut dire bénédiction de Dieu. Genèse 49, verset 22 à 26. Rapidement, nous traversons le deuxième sceau. Est-ce que c'est clair le premier sceau? Le premier sceau représente, c'est un cheval. Il y a un cheval, il y a un chevalier. Ça veut dire quelqu'un qui est au-dessus du cheval. Cette première période symbolise la période apostolique. Pourquoi? Parce que en cette période, les gens, ils prêchaient avec zèle, les gens étaient contents et c'était une période pure. Ils avaient l'évangile. Vous comprenez? Donc, et on va vous dire que celui qui montait, c'est Jésus. Jésus part avec eux pour vaincre. Et on vous dit aussi à la fin, il partit en vainqueur pour vaincre. Ça veut dire que l'évangile est à ses débuts. Il part pour vaincre. Il part avec vie. Il part pour vaincre. Nous passons tout de suite au deuxième sceau. Deuxième sceau nous dit quoi? Apocalypse 6, 3, 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. À chaque fois, on nous dit qu'il y a un être qui dit quelque chose. Ces 4 êtres vivants, je vais vous expliquer ça prochainement, pas aujourd'hui. Il y a 4 êtres vivants, je peux vous dire. Ces 4 êtres vivants, il y a un être vivant qui a la forme. On trouve ça dans Apocalypse 4 et d'Apocalypse chapitre 4. Ok? Ça vous explique ça. Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5 aussi. Ces 4 êtres vivants apparaissent sous 4 formes. Il y a un être qui a la forme, quoi? La tête de lion, la forme lion. L'autre, bœuf.
Et ensuite, l'autre, bah, vous ne l'avez pas lu, hein? L'autre, c'est un homme, tête de lion, tête de bœuf, tête d'homme, et ensuite le dernier, aigle. Bravo, frère Belot. Je vais vous expliquer toutes ces choses, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, normalement, il y a des spécialistes qui disent que ça représente les 4 ministères de Jésus. Les 4 êtres vivants qui sont dans le ciel. Le premier être vivant, normalement en forme d'un quoi, hein? Un lion, ensuite l'autre et bœuf, l'autre un homme, et le quatrième un aigle. Et des spécialistes disent que ça représente 4 ministères de Jésus. Ok? Et quand il ouvrit Apocalypse 6, verset 3 à 4, quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. À chaque fois, lorsque le premier sceau est ouvert, qu'est-ce que vous voyez? Il y a un être vivant qui dit, viens. À chaque fois, l'être vivant dit quelque chose. Foi et un autre cheval rouge. Maintenant, le cheval est rouge. Le second cheval est quelle couleur? Rouge. Dans d'autres textes, on nous parle de roux. Qu'est-ce qu'on dit ici? Roux. Ouais, dans d'autres textes, on parle de roux. Et, ben, le texte que j'ai, on parle de rouge. Dans d'autres textes, on parle de roux. Mais ça revient au même. Et il a été permis à celui qui le montait d'enlever la paix de la terre, afin que les gens s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. N'est-ce pas Jésus qui a toujours... Et pourquoi Jésus nous encourage à avoir la paix parmi nous. Et voilà que dans le livre ici, dans le deuxième sceau, on a en fait un chevalier. Et lui, il lui fut donné d'enlever la paix sur la terre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas le Christ. La Bible nous dit que Christ est le prince de la paix. Ésaïe 9, verset 6. Hein? Bien-aimés du Seigneur, nous ne pouvons éviter de dire que l'évangile a souvent apporté de lutte et d'effusion de sang. Pourquoi? Dans Matthieu 10, verset 34. Matthieu 10, verset 34, il est dit, c'est Jésus qui parle, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut dire? Nous sommes à la deuxième, cette deuxième période correspond à la deuxième lettre la deuxième lettre des 7 lettres, c'est-à-dire la deuxième lettre qui était Smyrne. Et cette période, c'était une période persécutée. Et cette période, nous autres, pour les 7 sceaux, on va dire que c'est un chevalier au cheval roux. C'est-à-dire que le cheval est monté, le cheval roux est monté par un chevalier, et on nous dit que le roux, tout au moins ça, le rouge symbolise en fait le sang. Pendant cette période, beaucoup se sont fait persécuter. Donc on l'a vu dans les 7 lettres, la persécution était féroce. La persécution a commencé en l'an 100 et ça a terminé en l'an 313. La persécution a commencé quoi? En l'an 100 à l'an 313. Donc c'était une période, les 7 sceaux, tout comme les 7 lettres, ou tout au moins le second sceau, la seconde lettre qui est Smyrne, qui symbolise la persécution. Donc ici on nous parle de chevalier qui montait en fait dans son cheval et lui fut donné d'enlever la paix sur la terre afin que les gens s'égorgeassent. Donc un petit résumé rapidement, c'est que là où l'évangile est prêché, l'évangile constitue toujours une sorte de menace. Qu'est-ce que j'ai dit? Là où l'évangile est prêché, constitue toujours une forme de menace. L'évangile constitue une sorte de menace. C'est ce que Jésus veut dire ici. Quand il a donné la prophétie, il dit que pendant cette période, le peuple de 100 à 313 a été vraiment persécuté. Pourquoi? Parce que l'évangile dérange, n'est-ce pas? L'évangile dérange. L'évangile dérange Satan. L'évangile dérange, vous comprenez? Aujourd'hui on voit, on l'a vu dernièrement avec la bête, vous comprenez? On a une bête qui sort de la mer. Donc l'évangile dérange.
Parce que pourquoi? Parce que c'est l'Église à un certain moment, nous allons le voir, l'Église est tombée dans toutes sortes d'apostasie. Et Dieu va susciter d'autres personnes pour dénoncer cette apostasie, et qu'est-ce qui va se passer? Ils ne seront pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pour éclairer les autres. Donc à chaque fois que vous cessez d'éclairer les autres, l'ennemi ne sera jamais content. Satan ne sera jamais content, le dragon ne sera jamais content. Il va vous essayer de susciter toutes sortes de problèmes, de difficultés pour vous porter au découragement. Donc le cheval roux est le symbole de la persécution sanglante infligée aux disciples. Persécution sanglante infligée aux disciples de Jésus après le temps des apôtres, à la période de Smyrne, dans l'Apocalypse 2, verset 8. Nous passons tout de suite au troisième sceau. Apocalypse 6, versets 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant dire, viens. À toutes les fois, un être vivant se présente. Je vous dis que le premier être vivant en tête de quoi? De lion, le second bœuf. On dit que le bœuf, vous comprenez, le bœuf symbolise, en fait, le lion symbolise le côté, on pourrait dire ça, le côté, la force de Jésus, c'est bien, bravo, la force de Jésus, et le bœuf, ça veut dire, c'est ce côté, en fait, docile, parce qu'on l'a tué, n'est-ce pas, hein? C'est lui, il a donné son sang pour nous à la croix. Et ensuite, le troisième être vivant qui apparaît, hein, la forme d'un homme qui représente l'intelligence, l'amour, c'est le côté, hein, l'amour de Jésus. Et il dit quoi? Il parle à Jean, il dit, et je regardais, Apocalypse 6, verset 5-6, et je regardais, voici un cheval noir. Et celui qui le montait avait dans sa main une balance. Et j'entendis une voix au milieu des 4 êtres vivants qui disait un quart de blé pour un denier et 3 quarts d'orge pour un denier, et ne fait point de mal à l'huile et au vin. Je vous avais dit tout à l'heure, la balance, ça veut dire que ça représente nos œuvres. Okay, parce qu'il viendra un moment où Dieu devra appeler tout homme en jugement. Hein? Chacune de nos œuvres doit être passée dans la balance de Dieu. Les conditions du peuple de Dieu devenaient plus difficiles. Ok, un cheval blanc. Au début, on a parlé d'un cheval blanc symbolisant la pureté et victoire. Ensuite, un cheval rouge qui symbolise la persécution. Et maintenant, une couleur noire. Nous sommes à la troisième période de l'histoire de l'Église. Et on va dire, c'est la période de compromis. Hein, la période de Pergame. Vous vous en souvenez? Et normalement, cette période, on va l'appeler aussi période de famine spirituelle. Dans ce texte, vous voyez, si vous remarquez bien dans ce texte, on vous parle en fait de blé, d'orge. Normalement, on va vous parler en fait de pénurie de blé et d'orge. Tout ce que ça symbolise, c'est la rareté de la parole de Dieu. Parce que pourquoi? À cette époque, l'Église qui commence à s'apostasier, nous sommes à la troisième époque qui est l'époque de Pergame. L'Église commence à tomber dans toutes sortes de compromis, et il va avoir la rareté de la parole de Dieu. Parce que pourquoi? Le pain symbolise en fait aussi la parole de Dieu. Donc, la voix qui parlait annonçait de mauvaises nouvelles. Il y a une voix qui parlait. Un quart de blé ou orge était la ration journalière, comme une livre et demi de maïs est même aujourd'hui considérée comme ration journalière d'un homme pauvre quelque part dans le tiers-monde. Un denier au temps du Nouveau Testament, selon Matthieu 20, versets 1 et 2, un denier du temps du Nouveau Testament était le salaire d'un travailleur pour une journée entière. Personne ne peut travailler dur toute la journée et gagner seulement une livre et demie de grain. La voix annonce la nouvelle d'une terrible famine. Donc ici, comme vous voyez, le troisième sceau, on annonce une rareté de nourriture, une pénurie de nourriture. Et cette pénurie de nourriture, ça représente en
en fait, c'est ça, on voit l'annonce d'une famine. Et cette famine, c'est la famine spirituelle. Cette famine, c'est la famine spirituelle. Normalement, cette période, on ne peut pas prendre chaque mot, peut-être, chaque terme qui est utilisé ici, ou peut-être chaque symbole, on ne peut pas les prendre littéralement. Et ce qu'on nous parle, on nous parle sur le plan spirituel, c'est que à l'époque de Pergame, il y avait une famine spirituelle. L'église s'est apostasiée, on mettait la Bible de côté. Donc, c'est seulement les dirigeants dans l'église, c'est seulement eux qui avaient droit à la Bible. Le reste du peuple n'avait pas droit à la Bible. Donc, il y avait une rareté. C'est-à-dire que l'enseignement, les doctrines étaient touchées, right? Donc c'est ce que ça veut dire. Lorsque vous voyez un quart de blé, etc., j'ai entendu une voix au milieu des quatre vivants et qui nous parle, et au milieu des quatre vivants, qui disait un quart de blé pour un denier et 3 quarts d'orge pour un denier. Mais ce n'est pas comme je nous dis, une famine spirituelle, matérielle, physique. De nos jours, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non une famine de pain ou la soif d'eau, mais la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos 8, verset 11. Amos 8, verset 11. Que dit Amos 8, verset 11? De nos jours viendront, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non une famine de pain. Quand on parle, et non une famine de pain, ou la soif d'eau, mais la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. À l'époque de Pergame, ceux qui allaient à l'église, vous savez que c'est une période de famine spirituelle, ceux qui allaient à l'église trouvaient peu de nourriture spirituelle pour alimenter leurs âmes. Les copies de la Bible devenaient rares et le pur évangile était oublié. Une parcelle de la parole de Dieu devenait aussi précieuse qu'un peu de nourriture pendant la famine. Et si vous remarquez dans le texte, on nous parle, en fait, on nous parle de quart. Pourquoi? Parce que ça touche seulement le peuple de Dieu. Il y avait une rareté de la parole de Dieu. Aujourd'hui, regardez, vous avez la parole de Dieu en abondance. Hein? Regardez, vous avez la parole de Dieu en abondance, mais les gens ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu. Ouais? Ils préfèrent aller ailleurs. Mais comme au temps de Pergame et de Thyatire, il viendra un moment, nous allons le voir dans la suite de nos séries, il viendra un moment où les gens chercheront à entendre la parole de Dieu, et moi je ne serai pas là malheureusement. Il va venir un moment, tout comme à l'époque de Pergame et Thyatire, il va y avoir une famine spirituelle aussi. Une famine, les gens ont envie d'entendre la parole de Dieu, mais Pasteur Élisée va faire appel à moi, je ne serai pas là. Je ne pense pas même que vous allez avoir Pasteur Élisée parce que ce sera trop tard. Ça va être à quel moment? C'est lorsque la porte de la grâce sera fermée. Aujourd'hui, la porte du salut est encore ouverte. Profitez-en. La porte de la grâce n'est pas encore fermée. C'est pourquoi vous avez l'évangile, hein, encore en créole, vous avez l'évangile à go. À go, go. Apocalypse 6, verset 7 et 8, on va terminer bientôt. Hein. Et nous sommes déjà 4e saut, nous allons étudier 7 sauts et on termine. Quand il ouvrit le 4e saut, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait: viens. À chaque fois, je ne sais pas si vous remarquez, à chaque fois, l'être vivant apparaît pour dire viens et vois. Et c'est l'être vivant qui appelle Jean pour venir voir. Et je regardais, voici un cheval pâle. Le premier moment, on a vu quel cheval? Le cheval était quelle couleur? Blanc. C'était quelle période? Ben, je vais vous donner une période. C'est 31 ou peut-être 33 à 100. Deuxième cheval était quelle couleur? Quelle période? 100 à 313 ans. C'est la période persécutée. La première période, c'est l'apostolie. Troisième cheval était quelle couleur? Noir. Ça symbolisait la mort. Pourquoi noir? Parce que le noir symbolise quoi? L'obscurité, right? Le noir symbolise l'obscurité. Je vous avais donné ça. Je pouvais trouver ça dans Acte 26, verset 17-18, Jean 12, verset 35. Jean 12, verset 35-36.
45 ans. Noir, ça veut dire l'obscurité. Hein? Pendant la période de Pergame, il y avait de l'obscurité, ça veut dire la noirceur. L'évangile était banni. Il n'y avait personne pour prêcher l'évangile parce que l'église s'apostasiait, l'église se politisait. Ce qui les intéressait, c'est la politique. Il y avait un mélange du christianisme et du paganisme. Et le 4e psaume nous dit que regardez, et voici un cheval pâle, celui qui le montait se nommait la mort. 4e cheval, celui qui montait se nommait la mort, et le séjour des morts le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre de tuer par l'épée, par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et à l'époque de Thyatire, vous vous en souvenez, à l'époque de Thyatire, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de Thyatire, il y avait la mort spirituelle totale. Quelle est la couleur de ce cheval? Pâle. Nous sommes quelle période? 538 à 1517. Et pour la période du cheval noir, qui est le 3e sceau, nous sommes à la période de 313 à 538. Je reprends. Premier cheval blanc, période 31 à 100. Le second cheval, ça veut dire le second sceau. Le deuxième sceau, un portrait, cheval roux, période 100 à 313. Troisième cheval, cheval noir. Ok, ou peut-être 3e sceau, 3e cheval, cheval noir. Nous sommes 313 et 538. C'est la période du compromis. C'est la période du Moyen-Âge. 4e cheval, 4e sceau, 4e cheval. Le cheval était pâle. Nous sommes quel temps? 538 à 1517. Nous sommes au Moyen-Âge. C'est l'apostasie générale. Et c'est pourquoi on vous dit que, regardez, celui qui le montait se nommait la mort. Mais c'est curieux, hein? Dans l'Apocalypse, il y a drôle de choses. Hein? Je comprends pourquoi vous n'aimez pas l'Apocalypse. On vous dit que quelqu'un monte un cheval, là, le cheval s'appelle la mort. Et c'est curieux, ça. Je comprends pourquoi les gens n'aiment pas l'Apocalypse. Mais permettez-moi de vous dire, l'Apocalypse, c'est un livre d'espérance. Je vous invite à l'aimer. C'est un livre d'espoir, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a beaucoup de symboles qui font peur, ou peut-être qui ne disent rien, qui ne parlent pas aux gens. On vous dit un chevalier s'appelle la mort, monte un cheval. Mais tout ce que Jésus voulait dire, cette prophétie voulait dire quoi? À l'époque de Thyatire, l'église sera morte. À l'époque de Thyatire, est-ce que l'église était morte? Oui, parce que c'était l'apostasie complète. Vous vous souvenez, hein? Nous sommes et l'apostasie s'est installée sous les traits de Jézabel à l'époque de Thyatire. Et à l'époque de Pergame, l'apostasie s'est installée sous les traits de Balaam. Bravo. Donc, regardez, avant, nous sommes une période, le cheval noir représente l'église, hein, la famine spirituelle, et ensuite, nous sommes à l'époque de Thyatire, 1538 à 1517, c'est la mort spirituelle totale. 4e sceau, 5e sceau, Apocalypse 6. Je vous donne des textes si vous voulez les lire chez vous. Texte je peux vous donner, Habakkuk 2, verset 5, pour ce qu'on vient de voir là. Habakkuk 2, verset 5, qui donne quelques détails sur le texte. Habakkuk 2, 20. Vous pouvez voir Ézéchiel 5, verset 11 aussi. Ensuite, vous pouvez voir Jérémie 21, verset 7, Lévitique 26, verset 14, 16, et Lévitique 26, verset 14, verset 16, verset 21 à 25 et verset 27 à 29. C'est des textes, normalement, que vous pouvez consulter pour pouvoir avoir plus de détails, parce que nous ne pouvons pas tout lire, tous les textes. Il y a beaucoup d'informations, on n'aura pas le temps de tout lire. Et si vous remarquez à la fin du texte, on nous parle le corps de la terre, de tuer par l'épée, la famine, etc. Pourquoi on parle de corps? Parce que est-ce que c'était toute la terre qui a été persécutée? Non, normalement, l'époque de Thyatire, à l'époque de Thyatire, où on a l'église qui s'apostasie, qui va tuer, qui continue de persécuter le peuple de Dieu. Le corps de la terre signifie le territoire où des millions de martyrs étaient emprisonnés et mouraient pendant des siècles en ténébreux. La lumière de l'évangile était presque éteinte, c'était la famine spirituelle maintenant venue. Ok?
Maintenant, nous allons voir l'espoir, nous allons avoir un temps qui est meilleur. Apocalypse 6, verset 9 et 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient entendu. Et il criait d'une voix forte, disant: jusque à quand, souverain saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes généralement pas en état de comprendre que ces martyrs qui crient vengeance ne sont pas en vie à l'heure actuelle. La Bible ne nous apprend pas que lorsque les êtres humains meurent, ils vont immédiatement au ciel. Quand quelqu'un meurt, cette personne ne va pas au ciel. Certainement Lazare n'y a pas été, car notre Seigneur a dit de lui: notre ami Lazare dort. Jésus parlait de sa mort, par exemple, Jean 11, verset 11-13. Le Seigneur ne serait sûrement pas assez cruel. Vous avez vu dans le texte, hein, on parle des âmes, des âmes de ces gens qui étaient sous l'autel. Le Seigneur ne serait pas assez cruel d'emprisonner les âmes des martyrs sous l'autel. S'il allait au ciel aussitôt après la mort, ceci doit être un langage symbolique. Trois textes qui nous aident à comprendre ce symbole. Par exemple, quand on parle, dans le texte, on parle des âmes qui sont sous l'autel. Ça veut pas dire que Dieu, c'est un langage symbolique, parce que Dieu n'est pas assez méchant pour garder, en fait, parce que la Bible nous dit que quelqu'un meurt et il ne va pas au ciel. Donc c'est un langage symbolique, tout comme dans Genèse 4, 10, il nous a dit, après qu'Abel fut tué par son frère Caïn, le Seigneur a dit: la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Habakkuk 2, verset 11, ça c'est un langage. Est-ce que la voix de Caïn pouvait crier? Est-ce que effectivement le sang de Caïn, est-ce que le sang de Caïn et d'Abel, est-ce que le sang d'Abel effectivement avait une voix? Donc c'est un langage symbolique. Habakkuk 2, 11 aussi nous dit: la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Vous comprenez? Donc ça c'est une forme de langage symbolique. Je vous donne des exemples pour vous montrer que effectivement, quand quelqu'un meurt, et quand on parle ici, en fait, des âmes de l'autel, regarde, des âmes sous l'autel qui criaient, j'ai crié d'une voix forte. Les âmes sous l'autel ne représentent pas les gens après leur mort, qui restent effectivement quelque part. Dieu les met quelque part et ils sont en train, en fait, de purger quelques peines. Donc c'est une façon symbolique pour dire que les gens commencent, pour dire que les gens réclament vengeance, ils réclament en fait pitié. À un certain moment on va dire: jusque à quand, souverain saint véritable, t'as-tu à venir? Les gens demandent la venue de Jésus. Ils aimeraient que Jésus revienne parce que ça fait longtemps ils souffrent. Nous sommes Apocalypse 6, verset 12 à 17 maintenant. Je regardais cette période, en fait, en cinquième lettre, nous sommes à la période de Sardes, de Philadelphie. Nous sommes en 1517-1844, les âmes sous l'autel. Donc, le sang des fidèles ici témoigne des persécutions des siècles passés. Donc, on parle ici le sang des fidèles qui représente les persécutions qu'ils avaient endurées, toutes les persécutions des siècles passés. Parce qu'actuellement, nous sommes à la période de Philadelphie. Et cette période, des spécialistes disent, nous sommes à la période de la Odyssée, cette période de Philadelphie, il y a des spécialistes qui disent c'est Sardes et Philadelphie en même temps. La période, en fait, 1517 à 1844, les âmes sous l'autel. Donc je reprends, les âmes sous l'autel, c'est une manière symbolique de parler, c'est le peuple de Dieu, tout comme Abel, la voix du sang, j'ai dit la voix du sang d'Abel, la voix du sang de ton frère crie de la terre.
Mais est-ce que le sang peut parler? Non, le sang ne peut pas parler. Donc c'est une façon pour dire que, normalement, et même pour ceux qui sont morts, ça fait de cela très longtemps, Jésus va revenir bientôt pour donner justice. Vous comprenez? Donc, Apocalypse 6, verset 12 et 7, nous allons prendre le 6e sceau. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette des figues verte lorsqu'il est secoué par un vent violent. Puis le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et chaque montagne et île furent remuées de leur place. Le ciel, quand on nous dit le ciel se retira comme un livre qu'on roule, c'est un événement à venir, c'est pas encore venu. Ici, le ciel qui se roule représente la venue de Jésus. Ça représente le retour de Jésus. Ça représente en fait l'instauration du royaume de Jésus qui n'est pas encore arrivé. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires, les puissants, chaque esclave et chaque homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc, on remarque cette période-là, on appelle cette période, on appelle le 6e sceau, on voit beaucoup de signes célestes, hein? Et soleil noir, lune rouge, chute d'étoiles, désarroi des nations. Mais effectivement, et les recherches ont démontré que beaucoup de ces événements étaient littéraux. Parce que le 19 mai 1780, il y a eu l'obscurcissement du soleil. Comme on vient de le voir ici. Regardez, vous avez vu, Apocalypse 6, 12, 17, j'ai regardé, il ouvrit le 6e sceau, voici, il y a eu un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin. Le 19 mai 1780, obscurcissement du soleil. Dans la nuit du 19 mai 1780, la lune se changeant en sang. C'est des événements qui ont eu lieu dans le passé pour de vrai. Donc c'est littéral, hein? Beaucoup de ce qu'on dit ici, c'est littéral. Ça, c'est des événements qui ont déjà eu lieu. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que Dieu donne ses prophéties pour montrer pour nous montrer à quelle époque nous nous situons. Donc, après l'arrivée de ces événements, donc ça va nous permettre de voir en quelle période nous nous trouvons. C'est, comme on dit en créole, voilà, ça veut dire que beaucoup de ces événements sont déjà arrivés. Bien aimé le Seigneur, Jésus va venir. Jésus est proche. Hein? Jésus est proche. Hein? Les événements sont déjà accomplis. La chute des étoiles, c'est vrai. Hein? Le 13 novembre, dans ce texte, on nous parle de chute des étoiles. Le 13 novembre 1833, il y a eu chute d'étoiles. Et comme je viens de vous le dire, le prochain événement, ça va être le retour de Jésus. Et que vous pouvez trouver dans Apocalypse 6, 14, et Apocalypse 16, verset 17, 18 de 20, Apocalypse 6, 15 à 17, et Esdras 34, 2 à 4. Le jour du Seigneur plongera les nations, ici dans le texte on parle du jour du Seigneur, le jour du Seigneur plongera les nations dans un total désarroi. Et Ésaïe 13, verset 6 à 8, Amos 5, verset 18-19, Luc 21, verset 25-27, Apocalypse 13, verset 16, Apocalypse 19, verset 11-15 et Apocalypse 11, verset 18. Je vous donne des textes que vous pouvez prendre chez vous et vous pouvez les lire. Donc, la parole de Dieu nous dit que rapidement après les 6 sceaux, remarquez, après les 6 sceaux, on a eu, en fait, on tombe au 7e chapitre. Le 7e chapitre, c'est quoi? Le 7e chapitre a sa place. Pourquoi on ne nous parle pas tout de suite? Donc, je vais parler des 6 sceaux, les 6 sceaux. Mais pourquoi on n'a pas le 6e chapitre ne parle pas du 7e sceau? Parce que Dieu a trouvé en fait nécessaire de donner le 7e chapitre. Le 7e chapitre parle de quoi? Je fais un résumé pour vous. Le 7e chapitre de l'Apocalypse, ça parle des 144 000. C'est parce que puisque le jugement a commencé depuis 1844, donc Dieu commence à sceller son peuple. Donc Dieu commence à sceller les 144 000. Et aujourd'hui, vous et moi, nous représentons les 144 000. Dieu a commencé à nous sceller. C'est quand le scellement a commencé?
1154. Donc vraiment, si vous lisez, vous allez voir que Dieu demande à 4 êtres vivants de retenir 4 vents qui représentent quoi? C'est des vents de destruction, des vents de famine, bien qu'on sait qu'il y a quand même il y a de la famine dans le monde, mais ça pourrait être pire. Hein? Qui empêche en fait qu'il y ait le chaos total. C'est 4 vents, 4 anges qui retiennent 4 vents. Il dit que Dieu va dire ne faites point de mal à la terre et à la mer jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que le peuple de Dieu soit scellé. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, pourquoi le chaos ne règne pas dans le monde entier? C'est parce que le Seigneur retient les 4 vents pour empêcher, pour permettre jusqu'à ce qu'il ait fini de sceller son peuple. Actuellement, l'Éternel est en train de nous sceller. Les 144 000 qui représentent le peuple de Dieu en général. Donc Dieu est en train de nous sceller, bien-aimés dans le Seigneur. Donc j'aimerais vous demander d'être prêts. Donc ça c'est le chapitre 7. Je vais faire un résumé pour vous. Et rapidement, au chapitre 8, nous tombons en fait au 7e sceau. Remarquez ce qu'il dit. Il dit quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel une demi-heure. Bon, une demi-heure, les spécialistes disent si on doit prendre ça sur le plan prophétique, une demi-heure, vous savez qu'un jour est égal à une année, un jour prophétique est égal à une année dans Zacharie 4, verset 6. Donc s'ils disent que si on doit prendre ça de façon prophétique, donc une demi-heure, ça symbolise une semaine. Bien-aimé le Seigneur, actuellement nous sommes à la période, parce que nous sommes, le silence dans le ciel, nous sommes actuellement avant le retour de Jésus. Vous comprenez? Nous sommes actuellement avant le retour de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est sur le point de venir. Et le silence dans le ciel correspond, bien avant le silence dans le ciel, les signes célestes qui représentent 1555 jusqu'à la fin. Les signes célestes représentent quelle période? 1755 jusqu'à la fin. C'est le genre de réveil et ça correspond à Philadelphie et la Odyssée. Ça correspond à quoi, je dis? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, puisque ça correspond, nous sommes à quelle période? Nous sommes à la période de la Odyssée. Donc ça veut dire actuellement le 7e sceau, ça va être le retour de Jésus. Parce qu'il dit, et il ouvre le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc ça veut dire que littéralement, ils disent que s'il doit prendre ça sur le prophétique, ça veut dire une semaine. Nous sommes à la période, actuellement nous sommes entre le retour de Jésus. Nous sommes à la période de Philadelphie de la Odyssée et avant le retour de Jésus. Donc Jésus va revenir très bientôt. Donc tous les signes sont déjà là, tous les signes sont déjà accomplis. Le 17 ans, les textes qu'on a vus tout à l'heure, on a déjà eu des tremblements de terre sont déjà arrivés. En fait, le tremblement de terre de Lisbonne, le 19 1780. Et ensuite le sang, la lune est déjà devenue rouge. Dans le texte, on a parlé de la lune qui devient rouge. Et chute des 2 étoiles, ça a déjà arrivé, 13 novembre 1833. Ensuite, le prochain événement, ça va être le retour de Jésus. Mesdames dans le Seigneur, nous devons être prêts. Mais avant de terminer, j'aimerais vous donner quelques petites explications sur ça. Et puis nous terminons. Que peut représenter ce silence? Que se passe-t-il durant ce temps? Le chapitre 7 a été inséré entre les événements du 6e sceau et l'ouverture du 7e. Durant le 6e sceau, nous voyons beaucoup de gens, grands et petits, criant aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux et de les cacher de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Ok? C'est dans le 6e sceau. Qui peut lui résister, crie-t-il? C'est ceux qui cachent, ceux qui ont accès, ceux qui ont pris la marque de la bête, qui se cachent au 6e sceau. Vous pouvez lire ça chez vous. Ceux qui ont pris la marque de la bête, ils demandent aux rochers, les rois, tous, de tomber sur eux. Qui peut lui résister? Crie-t-il? La réponse à cette question est que personne ne peut résister excepte ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, le signe du renoncement à soi-même et du crucifixion avec Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, le chapitre 7 est alors inséré comme une bonne nouvelle, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, pour répondre à la question, à la question des questions. La grande majorité des habitants de la terre ont rejeté la croix et choisi de périr. Et tandis qu'ils périssent, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Comment Dieu pourrait-il essuyer toutes les larmes des rachetés s'il n'avait essuyé d'abord ses larmes, ses propres larmes? Dieu peut-il voir tous ceux qui se perdent dans l'agonie et le désespoir et ne pas en ressentir une grande peine? Chaque harpe joyeuse s'est tue dans le ciel. La victoire de l'agneau a apporté un salut éternel à ceux qui ont cru, mais aussi une perte éternelle à ceux qui n'ont pas cru. Dieu a tendrement aimé chacun de nous et les anges ont fait de même. Si cette demi-heure, 7e saut, si cette demi-heure est un temps prophétique, comme je viens de vous le dire, un jour égale un an, donc ce silence dure environ une semaine, il peut aussi être un temps non défini. Le triomphe final de l'agneau, en ouvrant le 7e sceau, ne peut prendre place jusqu'à ce que son peuple, les 54 000, ayant reçu le sceau de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Le triomphe final de l'agneau, en ouvrant le 7e sceau, ne peut prendre place jusqu'à ce que son peuple, les 54 000, aient reçu le sceau de Dieu sur le front. C'est là l'essentiel du 7e chapitre. Ce n'est pas sans importance, car ses serviteurs peuvent habiter ou retarder son triomphe suivant leur préparation. Bien-aimés dans le Seigneur, le 7e sceau qui représente, qui est le silence dans le ciel, n'est rien d'autre que le retour de Jésus. Mais avant le retour de Jésus, et Jésus doit sceller 54 000 que nous avons vu au chapitre 7. Actuellement, Jésus est en train de vous sceller. On a vu beaucoup de symboles. Je ne suis pas entré dans trop de détails parce que l'Apocalypse est riche. Si je rentre dans trop de détails, on va prendre trop de temps. Mais quand même, j'ai vu l'essentiel avec vous. Normalement, Dieu est en train de sceller de sceller son peuple, tout comme à l'époque de Smyrne, tout comme à l'époque des 7 lettres. Dieu pouvait compter sur, en fait, Philadelphie, pouvait compter sur Sade, mais Sade n'a pas porté le message jusqu'au bout. Pouvait compter sur la Philadelphie qui n'a pas porté le message jusqu'au bout. Ensuite, vous pouvez compter sur la Odyssée. Mais la Odyssée aussi n'a pas su se montrer à la hauteur. Et actuellement, Dieu peut compter sur un reste des restes qu'on appelle les Adventistes du 7e jour. Et qui porte le message des 3 anges. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, le silence dans le ciel qui représente le retour de Jésus, nous sommes actuellement entre le 6e sceau. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes entre le 6e sceau et le 7e sceau. Le 7e sceau qui représente un silence dans le ciel. Le silence veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est en train de quitter. Il a quitté le sanctuaire, il n'y a personne dans le ciel. Donc actuellement, nous sommes entre cette période, entre 6e et 7e sceau. Le silence veut dire qu'il n'y aura personne pour vous écouter. Lorsque Jésus va quitter le ciel, même si vous priez, il ne va pas vous écouter. Même si vous gémissez, il ne va pas vous écouter. C'est le moment, pendant qu'il est dans le sanctuaire, c'est le moment de prier le Seigneur, parce que le silence dans le ciel veut dire qu'il n'y aura personne dans le ciel. C'est ça veut dire. 7e sceau, allez, lisez chapitre 6 chez vous. 7e sceau représente quoi? Le silence dans le ciel, ça veut dire que Jésus est en train de venir. Le sang des frères aura été proclamé. Il n'y aura personne pour vous écouter et ça va être trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Que Dieu vous bénisse. Amen.